3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! Allez. So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this stage. Stop! Ne ça fait pas. Public! Clarisse, s'il te plaît, viens nous voir là. On m'a dit que c'était sans danger. C'est un grand moment. Je vais te montrer un coup si tu veux. Ça se branche. Je te montre. Alors, il n'y a absolument aucun trucage. Hein. Simplement le fait de respirer de l'air. Évidemment, c'est quelque chose, c'est imparable. Et alors là, tu peux faire ce que tu veux. Il faut que ça s'évacue pour retrouver sa voix normale. Bon courage, Gérard. Merci. Avec l'accent beurre. Et là, oh putain. Oh là là, c'est une famille donc d'ours. Oh bah c'est une famille d'ours, alors il y a le papa. Il y a le papa. L'accent. Oui, mais c'est le papa, la fille. Oh putain. Alors il rentre de promenade. Oh mais ça tourne, hein. Oh là, ça tourne. Alors le papa il rentre et puis il rentre chez lui, il fait... Bah, elle est passée où, ma? Bah, bouteille de whisky. Ouais. Vous l'avez où? Alors la maman elle arrive et puis elle fait... Bah, c'est mis. Eh ben, c'est quand même marrant parce que j'avais cuisiné un plat de flageolets. Oh là, un plat de flageolets, qu'elle dit. Il va tomber. Mais là, il y a la petite fille qui arrive, alors. Et oh là, la petite fille, elle remet-moi un coup là. T'as un entonnoir sur la tête. Et la petite fille, donc, elle dit, bon, tiens, bah, mon disque de Frank Sinatra. Bon, il est où? Mon disque de... Arrête, il va C'est dangereux, mais bon. Alors, puis d'un coup, là, on va par terre, mais il y a un autre trou. Bah, c'est une histoire de trou, finalement. Oh, ça tourne, hein. Ouh. Vas-y, remets une dose. Et alors là, j'ai un truc, il y a une petite souris qui sort. Oh, la souris, elle... La souris, elle sonne. Assez, arrête. La souris, elle sort, et bien elle dit, Strangers in the night, together. Monsieur, monsieur, vous pourriez ouvrir la porte du bus? Et maman, tu me desserves ma queue de cheval? Merci. Tourne la roue. L'accent beurre. T'essaies de prendre l'accent beurre? Je vais essayer, mais je te garantirai. Hein? Voilà. Hop. Le bébé.
Le temps de monter les quelques accessoires et on va se retrouver en frères, si tu veux bien. C'est quoi, c'est une cuisinière? Oh là là, oui, d'accord. Oh, poney. Un copain. Un copain. Tiens. Les petites, la chaise. Les toutes petites. Ah, madé. 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 Raconte une histoire. C'est de. C'est deux. Ouais, deux copains. C'est deux copains qui reviennent du. C'est deux copains qui reviennent un petit peu frais du. L'accent beurre. Allez, l'accent beurre. C'est 10 copains qui reviennent du. Qui reviennent du. Oh là. Qui reviennent. Qui ont fait la tournée du. Qui ont fait la tournée des cafés. Qui ont fait la tournée des cafés. Qui ont fait la tournée des cafés. Bon, ils sont un petit peu faits. Alors. Et ils reviennent du café, ils sont complètement faits. Et puis ils vont pas arrêter la soirée comme ça, forcément. Et. Oh là. Et donc, ils reviennent du café, puis ils disent bon, on va passer à la maison, donc, et puis on va continuer cette petite. Cette petite soirée alors. Hop. Ils vont aller à la sous-marée. Ils vont dans cette soirée. Ils vont dans cette soirée. Ils vont dans cette soirée, donc, comme je le disais, et puis ils disent, bah, on va continuer à la maison, mais il faut que tu te taises, Robert, c'est Robert, faut que tu te taises, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a ma femme qui dort, à la rue. Quand tu rentreras à la maison, bah, il faut pas que tu fasses de bruit. Alors, il rentre, il me dit, chut, tais-toi, parce qu'il y a ma femme qui, il y a ma femme qui dit, faut pas la réveiller. Bon, bah très bien. Elle rentre et puis il dit, chut. Il dit, mais, on l'entend. Il dit, mais dis donc, Vincent, j'entends ta femme là dans la chambre qui fait du bruit. Il dit, tais-toi, elle risque de nous entendre. Je pense que ta femme est avec quelqu'un. Et l'autre lui fait, mais tais-toi, dis rien, j'ai que 2 bières. Allô, monsieur le directeur de l'école? Oui, lui-même. Oui, je vous téléphone pour vous dire que le petit Arthur ne pourra pas venir ce matin à l'école. Oui, qui est à l'appareil? C'est papa. Papa, qu'est-ce que tu fais? Bien, toi, mon fils Gérard, quand on achète un taureau, faut toujours bien lui sous-peser les coucougnettes. Papa, oui? Pourquoi maman, elle veut acheter le voisin?
Oh bah... Oh, dis donc, maman, regarde, il est beau le bateau là-bas, il est beau le bateau. Non, Gérard, mon fils, vous allez avoir 8 ans, ne confondez pas un bateau avec un yacht, c'est un yacht. Ah, c'est un yacht. Oh, il est beau. Mais comment ça s'écrit yacht, papa? Gérard, à la réflexion, vous avez raison, c'est un bateau. C'est dur hein, quand on sent que le public vous aime pas. Hein. C'est bien, et on va voir. C'est un touriste. Bon, bah, on est en période de vacances encore. Bon, bah, il décide d'aller sur la côte normande. Bah, c'est bien, la côte normande, c'est sympa, cette période. Et puis, bon, ben, il voit un petit manoir sympathique. Il décide de s'y installer pour y passer une nuit. Bon, bah, bonjour monsieur, voilà, je voudrais simplement une chambre. On lui donne une chambre, on l'accompagne dans sa chambre, il pose ses valises. Puis, bon, bah, très bien, la soirée se passe, il décide de se coucher. Et il se couche. Bon, super. Il est 1h du matin, puis là, on entend... Je fais bien, là. Merci. Ouais, on faites-le. Bon, le gars, il est un petit peu comme ça quand même, parce que, bon, alors il sort de sa chambre, il se dit, putain, c'est pas possible, j'ai bien entendu... Ah bah ouais, j'ai bien entendu, bon bah c'est pas possible, donc le gars il a vraiment les pétoches, il descend, il va à la réception, il tape à la porte, puis là il y a le directeur de l'hôtel qui est là, et qui lui est là, à 2h du matin, debout, en train de regarder une grande cage dans laquelle il y a un papillon. Un gros papillon, hein, puis vilain le papillon, mais vraiment le moche quoi, un papillon laid, vraiment pas beau. Et alors il est là, il bouge pas, il dit, ah, dis donc monsieur le directeur, excusez-moi de vous déranger, mais bon dans ma chambre j'ai entendu... Et bon bah ça fait un peu les pétages, on dirait que votre maison est un peu hantée. Et le directeur il est là, toujours devant sa cage, à regarder son papillon, il lui fait... Non, non mais c'est rien, vous inquiétez pas, c'est un fantôme. Mais il est très sympa, un peu sourd comme fantôme, mais très sympa. Ah bon d'accord, bon bah alors je vais remonter me coucher. Donc il retourne dans sa chambre, il se glisse dans ses draps, il attend tranquille, et puis là il entend... Ah putain, s'il est sympa ce papillon, ce fantôme, bon bah je vais lui dire, ah bah c'est la pétache aussi, hein, t'es marrant toi. Alors il dit... bonjour fantôme, bonsoir, enfin salut quoi. Alors le fantôme il dit, ah bah c'est vraiment gentil que tu me dises bonsoir, bonne nuit, tout ça, parce que moi je suis un fantôme, d'habitude je fais peur à tout le monde, et puis là vraiment tu me parles, et je trouve ça vraiment gentil, et je te trouve tellement gentil, et tellement humain, et t'as un cœur tellement gros que tu peux me demander ce que tu veux, j'exaucerai ton vœu. Oh bah l'autre, tu penses, il saute sur le cateau, il dit, bon bah moi ce que je voudrais c'est, oh bah je voudrais un coffre énorme avec plein de dollars, ouais, un coffre plein de dollars. Le coffre plein de... Il est là, alors le gars, bon, forcément il saute sur son coffre, il ouvre le coffre et... Oh merde... J'ai demandé des dollars, pas des foulards. C'est un coffre plein de foulards. C'est pas possible, je vais me plaindre au directeur quand même. C'est un hôtel que je paye suffisamment cher. C'est pas terrible ça, c'est quand même... bon, on se fout de moi un peu quoi. Donc il va, il retourne à la réception, il retape au bureau, il dit... Dites donc, directeur, l'hôtel, l'établissement là, c'est quand même... bon, il est bien sympa votre fantôme, mais... directeur, toujours dans sa cage. Il dit, bah... moi j'ai demandé un coffre plein de dollars, et il m'a donné un coffre plein de foulards. Là, il y a le directeur qui regarde sa cage, il fait, ouais, je sais. Moi, il m'a refilé une mythe de 40 cm. On va démarrer avec Gérard Vivès, vieux de la vieille, accompagné de Véronique Aloubry. Non, toute nouvelle dans l'émission, jeune, belle, sensuelle, tout quoi, tout. Bien, allez, Gérard Vivès et Véronique Aloubry qui vont nous interpréter une histoire qui se passe au sein d'un club de gym. Quand on dit que quand on a des muscles, on n'a pas de cervelle, on va vous prouver par A plus B que c'est faux. Voici Sport-Études. Bon, Gérard, cette année, tu joues ton passage en deuxième année sport-études, et dans sport-études, il y a... Sport. Très bien. Alors, on va commencer par accélérer le mouvement. Je l'ai écrasé le truc, hein. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ce que tu m'as dit, Véronica, bah, j'accélère le mouvement. Non, Gérard, c'est une expression. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave, on va s'échauffer les muscles.
Gérard, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que tu m'as dit, je me chauffe le muscle. Bon, écoute, c'est pas très grave. De toute façon, le sport, toi, t'en as pas vraiment besoin, hein. Mais malheureusement, dans sport-études, il y a aussi... Tude. Et c'est là ton gros problème. Alors, première question d'ordre général, bien sûr. À quelle température boulot? Oh, bah là, c'est facile. Bon, bah, j'ai tout de suite repéré la faute. Ouais. Bon, bah là, alors, ce qu'il fallait dire, en fait, c'était mettre l'article avant boulot. Il fallait dire à quelle température le boulot. Ah non, non, Gérard, on joue pas à où qu'est-ce qu'elle est la faute. Je te pose une question, à quelle température l'eau bout-elle? Alors, effectivement, alors, l'eau bouteille, l'eau du robinet aussi, l'eau ferrue... Alors, je l'ai... Non, mon garçon. L'eau que tu bois, à quelle température elle bout? Ah ouais, mais Véronica, quand je bois de l'eau, elle est toujours froide, alors... Mais je te pose pas la question de savoir à quelle température tu bois de l'eau. Je te demande, l'eau, il y a des petites bulles quand on la chauffe, hein? Les petites bulles. Ah oui, les petites bulles, bah oui, les petites bulles. Oui, c'est ça, les petites bulles. Alors, à quelle température l'eau bout-elle? Ah bah ouais, mais là, c'est facile, fallait me poser la question comme ça. Bah là, c'est facile. Bon, bah, l'eau, tout le monde le sait, elle bout à 90 degrés. Mais non! Ah non, ça, c'est l'angle droit qui bout à 90 degrés. Bon, ben Gérard, c'est pas grave, hein? Cette année, on va faire que sport. Ouais! Merci Gérard, merci Véronica. Dis donc, c'est vrai, bon, le sport, ça va bien. Mais par contre, j'ai un problème. En anglais, qu'est-ce que ça veut dire I don't know? Je sais pas. Ah, toi non plus? Bon, Gérard, l'anglais, c'est pas terrible. Et les maths, t'as fait le calcul que je t'ai demandé? Ah ouais, j'ai bien fait toute la multiplication. Et pour être sûr du résultat, je l'ai même fait 3 fois. Tiens, voilà les 3 résultats. D'accord. Dis donc, Gérard, là, je t'ai demandé de repeindre la clôture du stade. Il y a une baisse de rendement ou quoi? Bah, mais t'es marrante, Véronica aussi. Bah, plus j'avance, plus je m'éloigne du pot de peinture aussi. Ah. Ouais, non, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas... Ah, j'ai mal à la tête, c'était l'air climatisé, tout ça. Enfin, moi, j'ai attrapé un rhume de cerveau. C'est normal, Gérard. Les microbes s'attaquent à la partie la plus faible de l'individu. T'as pas la cote du tout, hein. T'as pas la cote du tout, garçon. C'est la dame. Mais elle n'est pas avec son mari. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Mais c'est rare quand même, hein. Bon, ben alors elle est là. Bon, ben alors, bon, je vous dépeins l'ambiance dans la chambre. Bon, je le raccourcis, quoi, hein. Et alors, bon, et puis là, ça... Attends. Tais-toi, arrête. Non, j'ai pas fini. Tais-toi, arrête. T'entends pas des clés dans la serrure? Non, mais ça, c'est mon mari, je te dis. Mais non, laisse pas... Je vais fixer mon mari, alors tu dégages, tu passes pas par la fenêtre et tu t'en vas. Non, mais attends, je te dis, va-t'en, il y a mon mari qui arrive. Ah oui, mais attends, je peux quand même pas partir comme ça. Et puis en plus, il pleut dehors, si je saute par la fenêtre, il pleut dehors, j'ai quand même pas dit... Tu prends tes affaires, tu les tiens, et tu sors et tu sautes. Là, par la fenêtre, hein. Elle saute. Alors le gars, il ramasse ses affaires, il se les met en boule, les affaires toujours, il les met sur les bras, et là, il ouvre la fenêtre et il saute. Et il saute. Et là, bon, ben, nu quand même, hein, dans la rue, en plein milieu d'un marathon. Un marathon qui se court. Alors, il dit, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose, donc sous la pluie, à poil un petit peu, il dit, bon, bah, pour passer inaperçu, je vais en profiter, puis je vais courir avec eux. Alors, il court. Alors, il court, hein, bon. Et puis là, il y a un coureur. Excusez-moi, vous faites souvent des marathons. Oui, ça m'arrive quelquefois. Mais dites-moi, vous courez toujours comme ça, tout nu, les marathons? Ça m'arrive, parce que comme ça, j'éprouve une grande sensation de liberté, vous voyez? Ah oui, d'accord. Et vous courez toujours avec vos vêtements roulés en boule sous le bras? Oui, alors ça, c'est pratique. C'est quand j'arrive à l'arrivée, oh, j'ai plus qu'à me rhabiller, monter dans la voiture et je pars, quoi. Super. Oh, ouais. Mais dites-moi, vous
courez toujours avec un préservatif? Oui, mais alors seulement par temps de pluie, hein. Bon, alors finalement, toi, dans les histoires de corset, t'as eu l'hélium, L'hélium, ouais. t'as eu les bébés, Bébé. t'as eu les chiens, mais c'était corsé naturellement, ça. hein, C'était- c'était- sont corsés, Et tout puis, ça. c'est C'est tout. tout. C'est tout. C'est le troisième. Ouais. Donc là, il C'est nous bien, reste déjà. le nain et le maquillage de clown, les 3 micros et la guimauve. Allez, Pourquoi le nain? le nain. Le nain. Eh, je tire pas. C'est pas sympa, non, c'est pas... Belge, Non, c'est pas fini. Marseillais, Africain. Et on triche pas chez nous, hein. Un terroir. Ah ouais, regarde donc, on va. Le nain. Ah ouais, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Attends, je suis trop petit. Rentre les épaules. Attends, je vais me mettre tout profil. Allez, vas-y. Ah bah, tu te débrouilles, hein. Ou alors, ça va, j'aimais bien quand t'étais contre moi. Mais... On va faire autre... Alors, attends. Oh, vous voulez faire le nain? Vous êtes sûr? Le nain? Parce que là, Vincent ne peut pas. Alors, on peut peut-être faire autre chose. Les gaffettes sont là ou pas? Non, mais je suis en train de... Les gaffettes! Les gaffettes! Quoi? Non, juste me retirer juste le truc. Attends. On va faire autre chose. Attends. On va prendre ça. On va te le mettre. Toi que t'en as pas besoin. On va mettre... Tiens, vas-y. Ah non, mais c'est pas... Vous voulez le nom? Vous voulez le nom? Je vous entends pas. Vous voulez le nom? C'est bien, tu vois, c'est bien, c'est sympa. Mais C'est là. Non, Vous mais voulez c'est le nom? On va pas là. Regardez, ça c'est pour que tu Papa. puisses me le mettre. Mais c'est moi l'animateur, là. Oui, c'est- c'est bien. Non mais on peut pas. Et c'est bête quoi. Parce que non, le nain, mais moi j'aime bien. Vous c'est aimez moins le drôle, nain? C'est moins drôle si c'est moi. Moi je trouve que ça fait toujours un effet comique désopilant. C'est vrai ou pas? On peut pas refuser l'épreuve du nain. Vincent ne peut pas la refuser cette épreuve. Il va la faire. C'est beaucoup moins drôle quand c'est l'animateur hein, qui... Ça je sais pas si c'est vraiment nécessaire final. Oh pour la perruque. Ah. Ça me fait pas rire du tout, hein, vos Voilà. conneries. Alors ça... Là. Ça Le m'amuse chapeau. pas. Le chapeau. Chapeau. Ah. Ah. Et alors. Ah oui. Alors là, c'est tout ce que tu veux, hein. Là, c'est... Oh, bah là, je suis bien, là. Oh Alors, mon petit pépère, tu vas nous raconter une histoire drôle maintenant, hein? Vincent. La gauche. Alors, on va vous raconter une histoire. C'est... Yeah. C'est... Salaud Gérard, faut qu'on se parle après. C'est l'histoire de Marcel. Oh mon Dieu, c'est Marcel, il est à la ferme. Il est... là, je vois pas bien, là. Alors, Marcel, il est à la ferme, il est vaché, Marcel. Il fait l'élevage du bovin, quoi, comme un peu la bête. T'es con, Gérard, tu sais ça. Ouais. Ah, je fais ça bien, hein. Alors, c'est... C'est là, ah oui, c'est là-bas, voilà, il est là. Oh, on va mettre un peu de blanc maintenant, regarde. Ah, faites bien là. Faut pas qu'on le voie, voilà. L'histoire. Ah ouais, ouais. Alors, il est là et il a perdu la placide, puis ça va faire puis... Alors là, t'as débordé un peu, là. Je déborde là.
On se retrouvera, Gérard, on va se parler tous les deux. Alors, il est avec la... Il est tout seul, il passe des longues nuits, puis alors, une fois qu'il a traité, c'est vrai, il a plus rien à faire. Et puis alors, un jour, il va... Je sais même plus... C'est dur, c'est vrai que c'est dur, hein, ces conneries. Alors, un jour, il va à la foire agricole, et puis comme il a quand même quelque chose comme 60 vaches, alors à traire, ça lui prend quelque chose comme 6 heures. Et puis, dégueulasse. Alors, il va là, un peu plus haut, juste la bouche, là, juste là, voilà. Alors, il va à la foire, et puis là, il s'aperçoit... Oui, bah ta gueule, la galerie de Japon, hein. Alors, il achète une machine à traire les vaches, comme ça. Et puis alors, on lui livre la machine, et puis il met la machine à traire les vaches, alors il met les embouts sur les... Non, pas la... Alors, il raconte, il achète l'embout, et puis... Non, c'est pas drôle, là, laisse-moi... Aïe. Ah. Alors, tomber le chapeau. En fait, tomber mon chapeau. En fait, tu te démerdes. Je veux mon chapeau. Tu te démerdes. Voilà, merci, mademoiselle. Vous, putain, elle est bonne. Un peu du monnaie. Alors, il met l'embout sur le pied de la vache, comme ça, puis quand il voit la forme du pied, puis qu'il voit la forme de l'embout, il dit, bah, Dieu, après, il dit, tu fais chier, hein. Tu m'emmerdes avec tes conneries, là. Alors, il dit, ben, pourquoi pas... Non, Hey! Voilà, j'ai fini mon histoire! Dans le rôle de la maman, c'est Lio, hein, parce que... Allô? Oui, c'est Lio. Oui, Madame Michu. Quoi? Oh, il est mort écrasé! Baba, le chien de mon fils, mort écrasé. Oh, mon Dieu, Madame Michu, comment est-ce que je vais faire pour lui dire? Enfin, Baba Michu, oh là 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 là. Oh là là. Maman. Mon fils chéri. Oui, maman, Il va falloir que tu sois très courageux. J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, Oh non, tu m'as pas acheté mon Kinder. Oh mon Dieu, c'est bien plus grave que ça. Allez, viens, t'asseoir. Viens, mon chéri. Ça va, mon bébé? Il va falloir que tu sois très grand, hein? Le matos... Très fort, hein? Très courageux, mon chéri. Très fort. D'accord, maman, mais alors, plus fort que ça. Oui, mon chéri, je vois que tu es très fort. La chaise aussi, d'ailleurs. Dans ton corps, mais dans ta tête. C'est dans ta tête qu'il va falloir être fort, mon petit chéri. Très fort. Fort dans la tête. Bon, fort dans la tête. Bon, d'accord, maman, fort dans ma tête. Dans la tête. Tu sais quoi? Oui. Baba est mort. Eh ben, c'est pas grave, ça, maman. Bah, tant pis. Bon, bah, qu'est-ce que tu m'as fait à goûter? Mon chéri, Baba est mort. Et à goûter, il y a un Kinder. Je t'ai dit que je l'avais pas oublié. Non, bah, c'est bien. Bah, je vais aller jouer maintenant. Bah, c'est pas grave, maman. Baba. Mon chéri. Baba. Bon, j'ai joué avec mon chien. Baba. Baba, mon petit chou. Mais Bonjour, mon toutou. tu me fais plaisir. Non, mais je comme joue tu es avec grand, Baba. comme tu es grand, comme tu es courageux, vraiment. Je savais pas que t'allais réagir comme ça. Alors là, il m'embouche un coin. T'es vraiment fort et courageux, mon chéri. C'est rien, ça, c'est vraiment, c'est pas grave. C'est les enzymes. Non, c'est pas les enzymes. Bon, bah, moi, je veux encore jouer avec Baba, mon chien. Bon, bah, je peux aller jouer avec Baba, mon chien, ou pas? Alors, qu'est-ce Mon qui... chéri. Oui. Baba est mort. Baba est mort. Tu veux dire Baba, mon petit chien, il est Ton mort? petit chien est mort, mon petit chien. Viens là, Mais viens non, là, mais viens là, non, viens mais là. Viens là. Baba, il est Tiens, mort. assieds-toi. Encore? Je te l'ai dit il y a 2 minutes et tu l'as très bien pris. Oui, mais moi j'avais compris papa.
Quelle famille! Merci Gérard, merci Léo. Tu rends le cartable s'il te plaît. Allez, Gérard, mon petit chéri, montre que t'es fort dans la tête. Fais-moi une phrase avec 2 vers. Avec 2 vers, bon alors... le contenu de mon cartable, je l'ai déposé sur la table. Bien. Maintenant, on en fait une seconde. Tu oublies la D, t'en fais une... Ah, mais ça m'a marqué quand même. Bon, alors, un Non, deuxième. pas. En pêchant la grenouille, j'avais de l'eau jusqu'au genou. Ça rime pas, ça. Ouais, mais il n'y avait pas assez d'eau. C'est mignon. Je me dis que quand j'étais tout petit, ben, j'aurais dû écouter ma mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te disait, ta mère? J'en sais rien, je l'écoutais pas. Alors, Ça se fait pas de siffler le client dans un restaurant, hein. jolie cette petite tarte. On a dit un serveur, pas un videur. Mais vous n'y pensez pas, madame? Ah bah Tenez, dites-moi. madame. Ah bah, c'est vraiment impressionnant, quelle rapidité. Et je vous en prie. Mais dites-moi, tous les serveurs ont une cuillère de rechange comme ça sur eux? Mais absolument, madame. Un rapport d'audit a démontré que 30% de notre clientèle faisait tomber leur petite cuillère durant le repas. De ce fait, notre expert en efficacité hôtelière nous a demandé de toujours avoir une petite cuillère de rechange sur soi. Ça nous fait gagner du temps sur les trajets cuisine-salle. Voilà, madame. Bravo, bravo. Quelle organisation, je suis vraiment impressionnée. Mais dites-moi, est-ce que je peux vous poser encore une petite question? Mais bien sûr, madame. Comment est-ce que vous faites pour avoir d'aussi belles stries sur le beurre? Les stries sur le beurre, madame, il n'y a rien de plus simple. Un petit truc personnel avec mon peigne, madame. Oh, c'est immonde. Dégueulasse. Garçon, s'il vous plaît. Oh non! Il est malade, ce mec. Et tu vas te faire mal, fais gaffe. Madame? C'était juste pour l'addition. C'était peut-être pas la peine de vous mettre dans cet état-là. Et bien sûr, madame, je vais vous la chercher de ce pas. Mais dites-moi, attendez, il y a encore quelque chose qui m'intrigue. Oui, madame. Mais je vous en prie, madame. Elle est où la ficelle? Il est con, tu la laisses pendre. Il est con, celui-là aussi. La ficelle, je leur ferai pas, hein. Viens là. Non, j'ai un truc qui m'intrigue. Mais cette ficelle, elle vous sert à quoi, au juste? Ah ben, je vous l'explique, madame. C'est notre expert en efficacité hôtelière qui s'est aperçu et rendu compte que nous perdions beaucoup de temps à nous laver les mains après avoir été aux toilettes. La ficelle que vous voyez là est reliée à ma... Enfin, je veux dire à mon... Comment dire? À mon appareil reproducteur. De ce fait, D'accord, oui. je le sors grâce à la ficelle. Je le dirige avec la ficelle. Je secoue la dernière goutte avec la ficelle. De ce fait, je ne touche absolument rien avec les mains. Je n'ai donc pas besoin de me laver les mains. Voilà, madame. D'accord, oui, effectivement, oui, c'est une idée, oui. Garçon, non mais me refaites pas le saut, là, c'est peut-être pas la peine. Oh, Non, si, non, si. vous avez- J'ai encore un dernier truc qui me... Pardon? Dernière question. Garçon. Oh, mais elle est vraiment malade. Il va pas finir l'émission, c'est mal parti. Oui, madame. Gérard, ça va? Oh là là. Mais je vous en prie, madame, tout le plaisir est pour moi. Dites-moi, alors vraiment une toute dernière question, parce que là, ça va plus être possible. Oui, madame. Alors, si j'ai tout bien compris le scénario, donc vous sortez, nanana. Et alors, non, comment est-ce que, alors une fois que vous avez fini votre petite affaire, comment Oui, est-ce que madame. vous remettez votre, vous voyez ce que Non. je veux dire, de quoi je veux parler? Non. Dans votre pantalon, comment vous le remettez après tout ça, finalement? Caroline coquine. Question. Eh bien, je ne sais pas comment font les autres serveurs, mais pour ma part, j'utilise la cuillère de rechange. Caroline, Gérard. Mais dis-moi, Caroline, la différence, tu vois, entre le tennis et le ping-pong, en fait, c'est quoi vraiment la différence? Enfin, Gérard, le tennis, tu sais bien, c'est le...
Enfin, Gérard, le Oui, tennis, oui. les joueurs sont debout sur la table. Caro Gérard. Ah non, Gérard, arrête de tourner en rond. Non, Gérard, arrête. Arrête de tourner en rond. Écoute, c'est agaçant. Arrête de tourner en rond. Je vais te clouer l'autre pied, Gérard. Oh, quelle horreur. Oh, c'est méchant. Gérard, j'en ai ras-le-bol de tes mauvaises notes. 0 partout. Non, mais écoute, mais qu'est-ce que tu vas me sortir comme explication ce coup-ci? Je sais pas, l'hérédité, maman. Nous allons commencer avec Gérard et Alexandra. Ça s'appelle Être ou paraître et c'est interprété par Gérard Vives et Alexandra Bronquers. La scène se passe dans un bureau d'un producteur de disques ou d'un pseudo-producteur de disques. Une seconde, une petite minute, s'il vous plaît, oui. Oui, entrez! Bonjour, monsieur. Oui, attendez, excuse-moi, Je une viens- petite oui. seconde, je suis au téléphone. Oui, d'accord, Oui, je d'accord. te remercie. Ouais, je te disais, Fred, bon, bah, pour ton disque, bah, y a aucun problème. Bon, on va le sortir, on le sort, le mois prochain. Ouais. Non, sans problème. Bah, alors, à ce moment-là, faut démarrer la promo tout de suite. Si, on le démarre tout de suite. Ouais. Bah, attends, bouge pas, bah, j'appelle l'attaché de presse tout de suite. On va voir ça. Hein? Tu quittes pas? Tu bouges pas, hein? Désolé, madame, hein, les affaires, mais asseyez-vous, je vous en prie. Hein. Merci, mais vous savez, je viens juste... Non, excusez-moi, Non, là, je suis sur d'accord. une grosse prod qui démarre. Hein? D'accord, non, je vous en prie. Vous êtes excusez-moi. gentille. Hop, voilà. Ouais, passez-moi Marielle. Ouais, Gérard, Société Pipo Promo Production. Ouais. Ouais, Marielle. Ouais, c'est Gérard. Dis-moi, je t'appelle au sujet de Frédéric, hein, pour son disque. Bah, t'en es où, là? Attends, Marielle, mais qu'est-ce que tu fous? Et tu vas arrêter de te tripoter, tu te sors les doigts du cul, tu me mets le paquet là-dessus! Ouais, bah alors écoute, c'est pas compliqué, moi je veux de la grosse artillerie. Je veux de la presse, je veux des radios, je veux de la télé, c'est compris? Puis arrête de chialer. Oui. Ouais. Mais non, je prends pas mal. Bon, je te bise. Salut, Marielle. Monsieur, s'il vous plaît. T'attends juste une minute, je suis à toi, là. Je reprends... Oh là là. Oui, Frédéric? Ouais. Eh ben, ça, c'est réglé. Non, y a pas de souci. Ouais. Bon, ce qu'on fait... Bah, demain, on se fait une petite bouffe à midi. Hein? Et une petite bouffe à midi, donc. Et puis, comme ça, je t'amène la maquette de la pochette. Hein? Ouais, c'est bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Frédéric. T'inquiète pas, je te dis, je suis là, j'ai tout en main. Bon, bah, je te bise, hein? Excusez-moi, mais la saison démarre plein de pot. Oui, non, je comprends. Franchement, je vous le dis, je suis impressionnée. Hein. Un vrai professionnel. Hein. Oh là là. Tu sais, ma chérie, dans ce métier, 3 règles. Jamais bluffer, l'honnêteté, et puis respecter l'artiste. Oui. Hein, sinon, c'est toi qui tombes et tu bois le bouillon. Non, d'accord, Hein? je comprends. Mais moi, vous savez, je viens juste vous voir parce que... Oh putain, mais quel con! Pardon, la famille. Oh, oui. Non, c'est parce que j'ai oublié d'appeler le photographe. allez-y, Non, hein, et après, cassez c'est pas moi qui me tout, fais taper je sur vous les en doigts. prie, allez-y. Hervé? Ouais, passez-moi Hervé. Ouais, c'est Gérard, Société Pipo Promo Production. Ouais. Dis donc Hervé, j'ai un truc à te demander, il me faudrait demain un studio photo, ouais, demain après-midi. Ouais, ça m'arrange. Ouais, demain après. Comment ça, t'es plein? Comment ça, c'est pas possible, t'es plein? Bah, tu te vides.
Hein? Bah demain à 15h, il me faut un studio, c'est pas compliqué ça. Ok? T'as encore envie d'exister, Hervé? Bon bah voilà. Et ben voilà, Hervé! Et ben voilà, on fait comme ça. Ok, Hervé. Je savais que je pouvais compter sur toi. Salut, Hervé. Ouais. Quel métier de dingue, hein? Hein? C'est dingue, on croit que c'est facile de rester le numéro 1. Enfin, je t'écoute. Je sens qu'on va s'entendre tous les deux. Hein? Pardon? Ouais. Alors, comme ça, mon poussin, t'as envie de faire la chanson? Pas trop, non. Florent Gibus, France Télécom. Je viens simplement brancher vos lignes. Alexandra, le problème, c'est que... Oui. Pardon. Non, mais c'est pas drôle, c'est ma Non, c'est pas drôle. Non, mais ma femme, elle est tombée malade, alors forcément, à la maison, je dois laver le linge, voilà. Je dois laver la vaisselle, je dois laver les vitres. Bah, et Gérard est ta bonne? Ma bonne? Ah non, ma femme ne veut pas, hein. Ah, de toute façon, si le patron, il retire pas tout ce qu'il a dit sur moi, bah, c'est pas compliqué. Moi, je quitte sa sale boîte et puis c'est tout, hein. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le boss? Ouais, il m'a dit qu'il me planquait à la porte. Gérard Alexandra. Tu vois, Alexandra, bah, avec ma femme, bah, on a été heureux 20 ans. Bah, c'est génial! Et ensuite? Ensuite, on s'est rencontrés. Gérard Vives. Alors, ça se passe dans une salle de classe. Et là, il y a la maîtresse qui demande à ses petits-enfants. Bon, les enfants, vous allez me raconter une histoire, mais avec une morale à la fin. C'est pas compliqué, une histoire qui se termine bien, et je voudrais la morale. Alors, il y a le petit Nicolas, il raconte, et puis là, il dit, voilà, madame, bon, alors ces euros, ils se promènent dans la toundra, dans la campagne espagnole, c'est dans le désert, quoi, ça a rien. Enfin, sur les trucs, quoi, il se promène, il est à cheval. Et là, il y a un paysan qui le voit. Ah, Zorro! 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 Hey, Zorro! Zorro! Ah, Zorro, mais je t'admire, ma tu es beau, ma tu nous défends, nous les paysans, ma je voudrais un autographe. Sur le cheval, il le regarde. Il est piété. Et il va. Le regarde petit Nicolas, il dit. Attends, Nicolas. Il n'y a pas de morale dans ton histoire. Tu me racontes une histoire de Zorro, il voit un paysan, et puis Zorro, il est gentil, il tape pas le paysan. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est pas ça, parce qu'il continue, Zorro. Ah, d'accord. Il continue, il remonte sur son cheval et il se balade. Et là, Zorro, il continue. Et là, il rencontre une paysanne. Alors, une paysanne, une paysanne, quoi. Hein, enfin, la paysanne, quoi, qui vaut le détour. La paysanne, elle appelle. Hey, Zorro, Zorro! 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 Zorro, c'est quand même un homme, hein, c'est peut-être un aventurier, mais c'est aussi un homme. Il prend son cheval, il le dit donc, il descend du cheval, il regarde la fille. Ah oui, je suis Zorro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il la chope. Il lui enlève le corsage, il la retourne. Enfin, attends, Nicolas, mais c'est quoi cette histoire-là? Et c'était quoi cette histoire-là? Tu me dis avec le paysan, c'est pas bon, puis là, je la vois partir, je vois partir Zorro avec une paysanne et il lui... D'abord, où t'as pris ça? Ah, c'est pas fini. Ah bon? Je préfère. Zorro, après tout ça, bon, il se... Bon, bah, il est plus léger, déjà. Bon, il monte. Ah, mais c'est vrai. Et là, il repart en... Il arrive chez lui, il descend. Et là, il y a Eduardo qui arrive. Il le regarde, il fait... Zorro, il le regarde, il dit... Bon, écoute, Eduardo, ça fait quelques années qu'on se connaît, j'ai jamais rien compris à tout ce que tu m'as dit. Alors, tu t'exprimes. Si au moins tu savais écrire. Eduardo, il fait... Il chope Eduardo, il le piétine et voilà. Attends, Nicolas, c'est quoi cette histoire? Après le paysan qui lui a cassé la figure, il viole une femme et puis là, Eduardo, un sourd gentil qui lui a toujours rendu service et il le massacre. Mais c'est quoi? C'est pas une morale? Si, madame, il y a une morale. Faut pas faire chier Zorro. Gérard Vives. Gérard dans le rôle d'un colonel militaire à qui, après la guerre, vient chercher une paire de pompes dans une cordonnerie. Ça s'appelle donc la cordonnière. Alors. T'en fais pas, la Marie.
Excusez-moi, madame. Oui? C'est bien... C'est bien une cordonnerie? Ah non, ici c'est une boucherie. Je ne vends que de la semelle. Il y a 50 ans ici, Oui, oui, quoi donc? c'était bien une boucherie. Ah oui, oui, mais non, ici même c'est une cordonnerie. Ici même. Oui. C'est devenu une boucherie. Mais non, c'est bien une cordonnerie. Oh. Je vous faisais marcher. Ok, c'est normal pour un cordonnier. Je vous ai marché. Cordonnier. Marché, cordonnier. Ah oui, 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 oui. C'est une chaussure. Voilà, quoi donc il veut? Quoi donc il veut? Dites-moi cette cordonnerie alors. Oui, oui. Mais vous la tenez depuis longtemps? Ouh, bah, depuis 1934. Non d'une pipe. Ah, c'est une expression, Lucienne. Oui, 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 oui. C'est donc vous? Moi, quoi? Voilà, en février 39, le 12 pour être plus précis, je suis venu ici vous déposer une paire de souliers qui appartenaient à mon père. Je me disais qu'avec un peu de chance, vous les auriez encore, ces souliers, au nom de Dupont. Attendez, ça fait 50 ans? Oui, 50 ans. Je vais aller voir à la cave. Je vous en prie. Oui. Oh, elle l'a fait bien, la cave. Oh, elle l'a fait bien. Au nom de Dupont, vous dites? Oui, au nom de Dupont. Des souliers jaunes? Oui, des souliers jaunes. En cuir? Oui, en cuir. Avec des bouts pointus? Avec des bouts pointus. Et des lacets noirs? Oui, des lacets noirs sont les miennes, celles de mon père. Est-ce qu'on prête jeudi? Tu vas nous raconter une histoire tout simplement, mais alors vous allez me dire, mais c'est pas histoire de corset. Et vous avez raison, je vais demander à Philippe de venir me retrouver sur le plateau. Philippe, s'il te plaît, viens avec tes appareils de torture, ta souffrance, et on va voir, parce que toi tu fais de la muscu, mais tu fais de la muscu en salle. Ben moi j'ai une copine, Love Amour, elle fait de la muscu, mais chez elle. Ouais, Tu sais, fait des... D'accord. on te met le 220 volts là, et il y a des réactions qui sont assez imprévues. C'est vrai. C'est assez bonnard. Moi, je propose qu'on l'équipe, mais pas qu'on l'équipe... tiens, on pourrait les faire travailler. On Et pourrait qui les tient faire... le potentiomètre là, Ah, bah c'est lui, il le tient. curseur, Hein. C'est moins dangereux si c'est vous. Hein. Peut-être. Ouais, parce que moi, je vais être salaud avec lui. Je l'aime pas en plus, alors... avec à voir. Hein. Voilà. Une chaise en bois. Gérard Vives. Attends, doucement. Tranquille. Hein. Allez, on y va. Ah, putain. C'est... attendez, que je me concentre parce que là, je sens... C'est... Ça se passe dans un bar, donc. Et c'est en plein... c'est en plein été. C'est donc en plein été. C'est donc en plein été, il fait très chaud. Et là, il y a Ah oui, l'accent, excusez-moi, mais vous avez raison. Aidez-moi. Et on est dans un bar, donc c'est l'été, et là il fait très très chaud. Et là il y a allez. Oh là, celui-là, il est bien celui-là. Et on est dans un bar, où il y a on est dans un bar, il y a un ivrogne qui est là au bar, j'essaie de te dépêcher. Il y a un ivrogne qui est au bar, et là, il kiffe son vin. Et il y a une dame qui arrive en débardeur et il fait très très chaud, et elle commande Elle commande une boisson. Elle commande... Mais attends! Une boisson. Dans l'eau et l'électricité, c'est pas bon. Mais elle commande une boisson, donc, et elle lève donc le bras. Elle lève le bras pour appeler le barman. Bon, ok, le barman, il arrive, et là, elle se met à côté de l'ivrogne, parce qu'il y a beaucoup de monde au bar. Et l'ivrogne, elle lève le bras.
Et sous son bras, comme si elle était... Elle a le système pileux un peu fourni. Alors elle lève le bras et... Barman. Le livreur, il est là, il dit, oh putain, qu'on la serve. Oh, qu'on la serve tout de suite. Et effectivement, le barman, il se dépêche, il arrive. Et il arrive, il le sert. Elle revient, oui, l'accent, je dis, oh. Alors elle demande une deuxième boisson. Elle demande une deuxième boisson, et là, elle lui demande une deuxième boisson. Elle lève le bras, elle lui met toujours le dessous de bras sous le bras... Putain, je sais plus où j'en suis, moi. Sous le nez. Et là, le livreur, il dit, putain, je te dis, conserve la ballerine. Conserve la ballerine. Et tout de suite. La fille, effectivement, le barman, il lui sert sa boisson, et il se barre tout de suite. Oh, ça revient normal après, hein. Et il vient aller chercher un troisième verre. Elle vient chercher un troisième verre. Garçon, lui mettant toujours le dessous de bras sous le nez. Il prend du truc là et il dit, putain mais conserve la ballerine, qu'on la serve. Qu'on la serve. Alors, je vois un peu. C'est bon, ça conduit mieux les cuisses. Qu'on la serve. Elle vient une troisième fois, elle est là, il dit, qu'on la serve, la ballerine. Et la ballerine, elle se barre, elle s'en va, et le barman, il vient voir le livreur, il dit, mais comment t'as pu savoir que c'était une ballerine? Hein? C'est la première fois qu'elle vient, on la connaît même pas, c'est la première fois. Il dit, c'est-à-dire pour qu'elle puisse lever la jambe aussi haut, c'est que ça doit être une danseuse. Et pour commencer, eh bien, nous allons accueillir Gérard Vivès et Pascal Selem dans un rôle qui leur convient tout à fait. Super. On va retrouver Pascal dans le rôle d'un juge, puisqu'il a longtemps affectionné les bancs de la correctionnelle. Et également une personne qui n'a jamais eu son permis de conduire. Il s'agit de Gérard Vivès. Et donc ce sketch s'appelle Le juge ou le mauvais conducteur. Allez, on est parti. Le mauvais conducteur, Gérard Vivès, Pascal Selem. Mesdames et messieurs, la cour. Et on se lève pour la cour. Très bien. Merci beaucoup. Silence, s'il vous plaît. Sinon, tu fais évacuer la salle, hein, juge? Oui. Alors. Qu'on fasse entrer l'accusé, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Monsieur, vous comparaissez aujourd'hui pour une affaire de circulation routière, c'est ça? C'est exact, monsieur le juge. Poursuivez. En tout cas, j'aime bien votre petit chapeau. Vous trouvez ça joli? Reprenons. Je rappelle les faits. Il y a 15 ans, alors que vous veniez tout juste d'obtenir votre permis de conduire, vous avez embouti une voiture, c'est ça? Oui, mais c'est parce que j'ai les mains sèches. Mais quel rapport? Non, c'est parce que j'ai les mains sèches, alors j'en ai profité au feu rouge pour me passer de la crème hydratante sur les mains. Bon, comme quoi, au feu rouge, comme quoi je respecte le code. Et là, il y a une espèce de fou furieux qui m'a klaxonné. Derrière, il s'est précipité sur son avertisseur sonore. Oui, pour me dire que le feu était passé au vert. Excusez-moi, monsieur le juge. Bon, ben moi, je me suis précipité à mon tour sur le tout droit, là, qu'on a pris des cuisses pour passer les vitesses. Levier. Le levier de vitesse. Vous y connaissez, vous, hein? Oui, poursuivez, s'il vous plaît. Ben, je poursuis, monsieur le juge. Bon, toujours est-il que je me suis saisi à pleine main donc, du levier de vitesse, mais comme la crème n'avait pas eu le temps de me pénétrer... S'il vous plaît. Ça suffit. Bon, ben... Il m'a échappé des mains, j'ai enclenché la marche arrière et ben là, je lui ai explosé sa carlingue et puis voilà, Vlan. Vlan, c'est le moins qu'on puisse dire. Vlan, vous avez plaidé coupable, vous avez été condamné à 3 ans. Au bout de 2 ans, on vous relâche et là, vous reconduisez. Là, expliquez-nous. Ben là, bim. Oh non. Bim. Vous fauchez un couple avec son chien, là, qui tirait. Bon,
Heureusement, le chien n'a rien. Les 2 personnes sont mortes d'atroces souffrances. On vous met donc 5 ans de prison. Vous ressortez, tout ça parce que quoi? C'est à cause des pédales aussi. S'il vous plaît, C'est à cause des pédales, elles sont trop petites, je vous jure, monsieur le juge. Non mais je vous jure, je pensais vraiment freiner, j'ai accéléré. Bon, et ben bam, quoi, voilà, c'est tout. Faut dire aussi, ils font des chaussures avec des talons grands comme ça, vous savez ce que c'est, monsieur le juge. C'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident. Moi-même, je... Bon, alors, vous sortez au bout de 3 ans pour bonne conduite. Oui, puis après, boum. Boum. J'aurais pas dit boum, moi. Vous êtes rentré dans un échafaudage. Il y avait un parpaing qui est tombé. C'est vrai. Sur quoi? C'est vrai. Sur un agent de la force publique. Oui, c'est vrai. Et c'est pas bon, ça, monsieur? C'est pas bon? Puis là, poum, la tête. Oui, poum la tête, du policier quand même. C'est vrai. Et là, c'est très très grave d'abîmer la tête d'un policier. Et vous savez ce que vous pouvez prendre pour ça? Vous savez ce que vous pouvez prendre? Oui, je sais ce que je risque. C'est ça. La chaise électrique. La chaise électrique. La chaise électrique. Un mois plus tard. Encore vous? Et la chaise électrique alors? Ah oui, monsieur le juge, mais ça je vous l'avais dit, parce que, en fait, entre la chaise et moi, le courant n'est pas passé, mais ça, je le savais, hein. Comment ça, vous le saviez? Bah ça, je vous l'ai dit, monsieur le juge. Je suis mauvais conducteur. Quel talent! Quel talent! Gérard. Quoi? Tu vois, la brune là, la petite brune là. Ouais, je la vois, la brune. Ouais, c'est ma femme. Et tu vois la blonde à côté, la blonde là? Ouais, je la vois. C'est ma maîtresse. C'est marrant, moi c'est le contraire. Ouais, je vais te dire, Pascal, bon, bah, tu vois, ma femme, bon, bah, elle a une taille de yep, alors je peux dire que ce soir, la taille de yep, je vais la piquer. T'as de la chance parce que moi, la mienne, elle a la taille d'un éléphant. Je crois que je vais la tromper, moi. Elle est con. Dis donc, Gérard, Ouais. toi qui fais de la culture, Ouais. tu sais comment on ramasse la papaye? La papaye? Ouais, la papaye. Avec la foufourche? Tu sais qu'elles sont bonnes, hein? Gérard, Ouais. la papaye, c'est bon, d'accord? D'accord. Maintenant, une autre. Tu sais ce que fait un escargot quand il monte sur le dos d'une tortue? C'est ça. Bon, docteur, là, je suis venu avec mes résultats d'analyse et j'espère que vraiment vous allez pouvoir me dire ce que j'ai, hein, parce que j'ai encore perdu 10 kilos cette semaine. Edouard? Ah oui, effectivement, oui. Bon, bah, c'est rien, hein, c'est absolument rien. Vous avez un ténia. Un ténia, c'est une sorte de verre qui se met dans vos intestins et tout ce que vous consommez, ben, c'est lui qui en profite. De ce fait, ben, vous maigrissez, plus vous mangez, plus il grossit, plus il grossit, mais vous maigrissez donc, hein. Bon, mais alors, docteur, mais ça se soigne? Oh bah oui, il n'y a pas de problème, hein. Je suis un spécialiste du ténia, donc vous reviendrez me voir la semaine prochaine, hein, mais vous pensez bien à prendre une banane, hein, verte de préférence, et une barre de chocolat. Et... T'as eu le ténia? Ah d'accord, ok. Et vous êtes sûr que la semaine prochaine? Ah, bon, bah très bien. Le type revient la semaine suivante. Docteur, j'espère que ça va marcher, votre truc. Hein. Je suis bien venu avec la banane et la barre de chocolat, mais j'ai encore perdu 7 kilos cette semaine. Vous inquiétez pas, mon beau monsieur. Déshabillez-vous. Ah, mais déshabillez-vous. Pardon? Je dis déshabillez-vous. Le type se... Non, c'est pas la ficelle. Le type c'est... On sait pas ce qu'il y a. Non, j'ai rien fait. Le type se déshabille. Ils m'ont monté sur la table, mettez-vous à 4 pattes. Je vais voir tout de suite ce qui se passe. Pardon, je me mets à 4 pattes sur la table tout nu. Mais oui, c'est pour un ténia. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez amené la banane, oui, passez-la moi, votre barre de chocolat. Et le monsieur, c'est vrai que la banane... Bon, non,
D'habitude, ça c'est par voie buccale. Ce coup-ci, je vous l'explique, pour mieux fixer les vitamines, ce sera par voie anale. Bah oui, c'est de la science, Vincent. Ne te mords pas. Non, Stéphane, c'est rien, c'est de la science. Alors, le type, bon, je vais pas vous mimer le truc, mais enfin, il lui... Bon, la banane, c'est bien, maintenant, il reste la barre de chocolat. Bougez pas, serrez les dents, serrez les dents. Reprenez vos affaires, monsieur, puis vous revenez me voir la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas votre banane, hein, et une nouvelle barre de chocolat. Si, docteur, voilà. La semaine suivante, bon, ça cicatrise forcément. Docteur, bon, j'ai bien la banane, j'ai bien ma barre de chocolat. Je doute que le traitement soit efficace. J'ai encore perdu 12 kilos. Je m'affaiblis. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez la routine. Vous vous déshabillez, à 4 pattes sur la table, et je sais, la banane. Le type se met à 4 pattes, complètement, attendez. Remarquez, c'est plus facile, hein, la deuxième fois. Oh non, mais... C'est de la science. Oh oui. Non, mais... Bah, il reste là. La barre de chocolat. Bien sûr. Oh, voilà. Vous reviendrez la semaine prochaine, hein, en 3e semaine, donc, avec toujours une banane, mais ce coup-ci, un marteau. Un marteau? Bien, docteur. Le type repart avec une démarche déjà plus élégante et il revient en semaine suivante, 3e semaine. Bon, docteur, j'ai bien ma banane, hein, mais j'ai le marteau, vous inquiétez pas, vous déshabillez, à 4 pattes, toujours sur ma table, bien nu. Voilà, dilaté. Voilà, impeccable. Il prend la banane. Bon, voilà, c'est déjà plus facile. Il lui glisse la banane et le docteur prend le marteau et attend. Il attend. Et là, il y a le ténia qui sort, il fait « Ouais, et ma barre de chocolat !» Gérard Vivès. C'est l'amour du public pour toi. Mais remarque cet amour, cet engouement du public sens, il va pour falloir toi. que... Gérard Vivès. Ça va maintenant, ça va. Mais bon, je vais m'arrêter là. C'est quand même moi le chef. Hein, pour les Ok. Mon histoire, en fait, est beaucoup plus calme, beaucoup plus simple. C'est un... Non, mais... Donc, c'est un monsieur qui fait ses courses dans un centre commercial. Bon, jusque-là, pas de problème. Un détail près, c'est que ce monsieur n'a qu'une main. Donc, il va falloir que je vous la mime. Non, ça reste... Donc... Non, mais il n'a qu'une main, donc c'est juste histoire de la masquer un petit peu, Vincent. Pas à genoux, ça a prêté à confusion. Relève-toi, Vincent. Donc il n'a qu'une main, voilà, je la cache, voilà. Et il fait ses courses dans le centre commercial, donc il se promène, ça fait 2 heures qu'il se promène, il voit les magasins, tout se passe bien. Puis au bout de 2 heures, quand même... Bon, bah, c'est pas parce que j'ai qu'une main, mais j'aimerais bien trouver des toilettes parce que j'ai envie de... Ça commence à... Ça me monte terriblement, donc si je pouvais aller faire un petit pipi, bon. Et puis là, dans le centre commercial, il y a une hôtesse. Et dans une petite cabine, il vient la voir, il dit... Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes du centre? Alors, je prends l'allée centrale, d'accord. La première allée sur la droite, je descends l'escalator et j'ai les toilettes. Je vous remercie bien, mademoiselle. Donc, il y va, il se promène. Donc, l'allée centrale, première à droite, il descend les escalators, effectivement, les toilettes. Alors là, je m'adresse particulièrement à vous, mesdames, qui ignorez comment cela se passe dans les toilettes. Donc, madame connaît peut-être. Donc, il y a les toilettes, il y a un monsieur qui occupe celle de droite, je vais me mettre à gauche, donc... Bonjour. Ridicule. Donc, bah non, il fait bibi, quoi. Bah non, mais quoi, s'il n'y a rien de... C'est comme ça. Petite, ferme les yeux, s'il te plaît. Tous les martiens sont montés comme ça? Non, c'est pas un martien, là. J'ai plus de... Bon, il fait pipi, un peu gêné à côté du monsieur, il compare un petit peu.
Et là, le monsieur étant arrivé avant lui, lui demande, comme il y a une dame pipi, comme bien souvent c'est le cas, lui demande, excusez-moi monsieur, est-ce que vous n'auriez pas une petite pièce de monnaie afin de la laisser à la dame pipi? Vous voulez une pièce de monnaie, une pièce de... Je vais vous donner ça alors. Il vous faudrait combien? Avec son doigt, avec sa tête, il faudrait combien? Là, elle est forte. Gérard, je pense qu'il est temps de régler nos comptes une fois pour toutes. Et je veux pour public la France entière. Commence par choisir l'accent. Tourne la roue. C'est le terroir. L'accent du terroir. C'est le terroir. C'est l'accent du terroir. C'est l'accent du terroir. T'es sportif, toi? Si, un minimum. Un minimum. On m'a dit que t'avais toujours apprécié les sports virils. Pour les trucs de tarlouse. Les sports d'hommes, hein? Oh, ici, là. Mais je t'ai jamais rien fait, moi. Si. Attends, Mesdames et messieurs, vous allez assister à un combat de titans, un match de boxe en une seule reprise, sans interruption, avec le challenger Gérard Vives qui va accompagner et qui sera opposé à notre champion du monde. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir tout d'abord notre ring de boxe. Gentleman in the blue corner, the challenger of the world of all these illegals, Mr. Gérard Vives! Faut lever les peignoirs parce qu'on va pas faire le combat. Alors, tu dois raconter une histoire avec l'accent du terroir et en accomplissant un match de boxe. Moi j'ai pas de ça là. Il est gentil lui. Attends, donnez-lui une protection. Voilà, on va te mettre une... Parce que t'es beaucoup plus costaud que moi, alors on va te... Voilà. Voilà. Allez, vas-y, fais péter le gong. Allez, vas-y, raconte ton histoire. Allez, faut que tu... C'est l'histoire de... C'est l'histoire de... Faut que tu racontes l'histoire. C'est l'histoire de... C'est un couple, monsieur, bonheur et madame. Et quand il y a beaucoup de pluie, le gamin, je lui dis, oh, je lui dis, le gamin, le père, il dit à son fils, écoute, va sur le balcon, et puis comme ça, ils sont tranquilles, les parents. Oh non! Oh putain! Les parents, ils lui disent... Hey! On va jamais y arriver! Ça y est? The winner of this game, ladies and gentlemen, Gérard Vives!
pas vu. C'est vu ou pas? Non, hein, pas encore. Charles. Ça va? Ça va bien? Bonjour. Oh putain, ça démarre fort. Yes. Ça va? Ça va, ouais. Bon, donc, dès que vous êtes en place, normalement, Ici, comme ça? on va la musique tout de suite. Ah ouais, c'est là, moi. Merci. Gérard, Philippe. Oui, oui. Dès que vous êtes en place, il n'y aura pas de temps d'arrêt, on envoie la musique tout de suite, d'accord? D'accord. On fait quoi? Ah ouais, attends, il y a une chorégraphie carrément. Ah ouais. Est-ce que je peux faire un truc un peu plus rapide peut-être que là, championne? Ouais, t'as raison. Ouais, là, c'était bien, là, c'est bien, là. Non mais il faudrait que tu nous mettes au point un truc pour nous. Un truc avec des grands mouvements. Vous arrivez là, vous faites comme Comment ça, ça, comme ok? ça, tu vois? Voilà, nanana. Alors on se met La comme musique, ça. Peut-être, attends, peut-être comme ça, tu sais, comme ça, face à toi, les murs, comme ça. Voilà. Et dans ces cas-là, ça commence. Il faut un regard caméra. Elle est là pour couper, là, c'est là. Ouais, on va faire ça, comme ça. Bye. Regarde. Et l'un après l'autre, tu vois? Ouais, on va faire ça, on va faire un truc comme ça. Enfin, bye. Nanana. Te quiero. Et après, tu fais ça, un truc, et puis là, faut que tu nous trouves un mouvement. Faut bouger du bassin, ça c'est ça. Voilà. Caméra. Séducteur. Mais vraiment, ça raconte. On saute. Moi, je saute en premier. Je saute en deuxième. Ensuite, on saute. Pied droit devant. Parfait. Vas-y, mets-toi comme ça. Bras là-bas. Non, ton bras là. Là, et puis avec un mouvement d'ondulation. Un saut. Un saut. Et après ça. T'en fous si on n'est pas dans les musiques. Hein. On regarde. Moi je saute. Ça. Toi tu sautes. L'autre main, c'est la main droite. Je te le froid parce que. Non mais je vais pas bouger sur un saut pour faire croire que. Mais je bouge pas. Je bouge pas. D'accord. On se la raconte. Non mais c'est bien. Et là, il faut qu'on trouve un truc dans le déplacement. Une connerie comme ça. Mais vraiment, puis on y croit, quoi. Ça, il faut qu'on trouve un déplacement vraiment. On se retrouve face. On pointe la caméra. On fait 1, 2, 3. Et là, il faudrait qu'on démarre un truc. On peut faire ça, attends, regarde. On part, toi, tu ça là devant. Attends, tu fais quoi toi? Tu pars le pied derrière. Pied derrière. Là, pied devant. Là. Faites un... Non, ou alors, si on est au milieu de scène, on part chacun, toi tu pars de l'autre côté, on fait. Donc ce pied-là, tu le m'amènes derrière, on s'écarte. Un devant, on se retrouve, on se regarde, on fait. C'est le grand écart facial. Et on se retrouve là, et là il va nous dire stopper quoi. Ah, ils sont tous à la bourre comme d'hab, c'est l'éternel problème, c'est pour ça qu'on bosse d'ailleurs. Ouais, faut être délicat avec eux, mais ferme, mais délicat. Mais ferme, mais délicat. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Eh putain, mais je vais te la faire bouffer ta caméra! T'en as pas marre de me mater? Oh, t'en as pas marre? Filme-le par-dessous, filme-le par-dessous. Oui. Quoi, tu trembles? Arrête de trembler, je vais t'en mettre une! Bah, je vais te le faire disparaître dans ton organisme! Tu te demandes pas par où? T'as raison! Venez, monsieur Gérard, c'est l'heure de votre piqûre. Excusez-le, hein. Excusez-le. Docteur, s'il vous plaît, bloc 2.
Risoli et Gérard Vives dans le Boys Band. Il y a du favoritisme quand même. Chut, chut, chut. Action. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien, non, écoutez, non, ça y est, le côté pratique, bien. Ça y est, vous le tenez. Non, vous le tenez. Hein. On est prêt à enregistrer, la Corée et tout, machin. Non, tout, non, bien, ouais. Non, ouais, aussi, ouais. Non, c'est pas gagné encore parce qu'on n'a pas encore enregistré le disque. Et pour être certain que vous passiez pas pour des nuls lors d'interview, il faudrait quand même qu'on ait un petit entretien niveau intellectuel pour voir ce que vous avez dans le caillou, quoi. Hein, c'est important. Donc, je sais pas qui passe en premier, vous ressortez, il y en a un des deux qui vient, je lui pose une question, et puis au sortir de cette question, eh bien, vous pourrez ou pas rentrer dans le boys band. Attends, on se réunit. Voilà, là, je suis malade. T'étais au courant, toi, qu'il y avait un barrage et des tests intellectuels, toi, tu le savais, toi, ce truc-là? On m'avait dit qu'il fallait danser, tout ça, tu savais qu'il y avait des... T'es malade, toi. T'es malade, toi. Moi, j'ai fait 12 concours de boys band, jamais on m'a dit ça. Bon, bah, attends, de toute façon, c'est pas bien compliqué, ça va pas être ta mère à boire. Hein. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que... Non, alors, ce que moi je te propose, c'est quand même l'ancien, tu maîtrises bien tout ça. Ouais. Donc tu passes en premier, tu réponds aux questions, moi je t'attends. Ouais. Et quand on se croise, tu me redonnes les bonnes réponses. D'accord? Là, tu peux le dire ouais, par exemple. Tu me donnes les bonnes réponses. Ouais. Okay. Ouais. Bon, allez, bonne chance. Ouais. Et puis pense à notre groupe, quoi. Ouais. Hein, d'accord. Et oh. Ok, c'est bon? J'y vais. Allez, vas-y, Philippe. Ok. Ouais. Bien, alors vous allez faire partie du boys band. Je vais vous poser une question. Ouais. Alors, petite particularité à cette question, vous avez le droit de poser aussi, vous, une question en rapport avec cette question de manière à donner une bonne réponse. Ouais. Ok? Très bien. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a... Ça va être facile. Alors, la question... Oh! S'il vous plaît, vous pouvez passer à la salle d'attente. Bien, alors je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui est en cuir, qui se trouve souvent au pied et qui sert à marcher? Est-ce qu'on peut mettre des lacets? Oh, monsieur fin déducteur, oui, monsieur fin limier. Des chaussures. Bravo. Je n'en attendais pas moins de vous. C'est évident que vous êtes fait pour le show business, vous êtes fait pour ce métier-là et vous avez la tête sur les épaules, vous avez la tête pleine. Ouais. Donc, bienvenue dans la maison. On enregistre dès demain matin 6h. Si vous voulez bien faire venir vous rentrer votre copain, vous êtes gentil. Merci. Ça s'est bien passé? Ouais, super. Attends, il va te poser une question. Ouais, d'accord. La réponse, tu lui dis chaussures. Chaussures, d'accord. Il va te parler comme ça, chaussures. Ça y est, c'est bon, on peut y aller là? Ok. Voilà, bah là, on en a un bien, là. Je crois que celui-là, on va le mettre... Il y a toujours un leader dans le groupe, et là, on l'a, à mon avis, le leader. Hein, bien, je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre après avoir également posé une question sur cette même question qui vous permettra de donner une réponse à la question. Ok? Je peux peut-être danser? Non, c'est bon, ça, on a vu que... Bien, alors je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui est tout en fer qu'a une tourelle, un canon et des chenilles? Est-ce qu'il peut y avoir des lacets? Eh oui, vous avez failli tomber dans le piège. Eh bien, non, il n'y a pas de lacets. Ah, je sais! C'est des mocassins! Bah Gérard, qu'est-ce que tu fais avec la vache, là? Ah, Philippe, j'emmène la vache au taureau. Bah attends, mais normalement, c'est ton père qui fait ça. Ah non, là, ce coup-ci, il faut que ce soit le taureau.
Allô? Allô, Oui. je suis bien au 40 39 12 12? Absolument pas, monsieur. Vous êtes sûr que je suis pas au 40 39 12 12? Ah non, 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 absolument pas, monsieur. Attendez, je sais bien ce que j'ai fait. J'ai composé le 40 39 12 12. Impossible, monsieur, j'ai pas le téléphone. Attends, oh, tu vas où, Gérard? Où tu vas, Gérard? Ah, Philippe, je vais aux toilettes. Attends, tu vas aux toilettes avec des miettes de pain, toi? Et alors, Philippe, faut bien que quelqu'un le nourrisse, le canard WC. Ah bah Roger, ça me fait vraiment plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps. Bah qu'est-ce que tu deviens, toi? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, puis... Ah mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident ou quoi? Alors parfois, il m'est arrivé un truc, un sacré truc, tu vois. Il y a le jour, mais pas le jour. Un jour, je me promenais, tu vois, à Deauville, coup de bol. Bah, juste devant le casino, qu'est-ce qui se trouve? 100 balles. Pour pas 100 balles, tu penses me suis baissé, ramasser 100 balles, super. Ah, de toute façon, Roger, toi, t'as toujours eu de la chance. Si, t'as toujours eu de la chance. Moi, ça m'est jamais arrivé. 100 balles, jamais. Mais toi, toujours. Enfin, ça m'explique pas le... Ah bah attends! Je pensais que c'était un jour reven. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais au casino, je vais aller 100 balles, je vois les rapports, je rentre dans le casino. On me rentre dans le casino, je fais un petit tour, machine à sous, pas terrible pour moi, et je vois la roulette. Bon bah machin, je regarde un petit peu ce qui se passe, je regarde la partie. La roulette tourne, je dis, bah, les 100 balles, de toute façon, je perds rien. Je mets 100 balles sur le 10. Je dis, ah, la roulette tourne, 100 balles sur le 10, le 10 il sort. 10 fois la 1000, il gagne 1000 balles. Ah bah 1000 balles, c'est bien, Roger. Tu vois, je t'ai dit, t'as de la chance. 1000 balles, c'est bien. 1000 francs, c'est... Bon bah 1000 francs, c'est bien. Moi, j'ai jamais pu avoir cette chance, c'est bien. Mais attends, c'est pas fini. C'est 1000 balles, mais je me suis dit, bon bah, tu sais, le jeu, j'aime ça. Bon bah, 1000 francs, je dis, je vais pas rester, ça sera trop belle. Quand je fais le deuxième partie, il envoie la boule, croupier fait tourner la boule, la roulette tourne. Ah, je remets sur le 10, ça va avoir ses chances une fois, je sais pas, peut-être 2 fois. La roulette tourne. Je fais donner en 1000. La boule, c'est encore arrêté sur le 10. Le 1000 balles, je vais acheter 10 000 balles. Enfin, 10 000 balles, Roger, 10 000 balles, mais... Ouais, 10 000... Bon, avec 10 000 francs, je pars une semaine en vacances tout de suite, tu vois, je pars en voyage. 10 000 francs, c'est bien, c'est... Mais ça m'explique pas toujours ton... Ah non! C'est 10 000 balles. C'est là, t'as la fille, ils vont toujours me montrer qu'est-ce que j'ai fait, moi. Parce que je trempille, je rechange le coup. Je renvoie la roulette, ils sont faits, ils balancent la boule, ils sont verts, elle ne va plus. Là, je tourne. Tant pis, je pense que le tout, je mets les 10 000 francs dans les 10. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais le donner en 1000. La boule s'est arrêtée dans la cage du 10. J'ai 6 000 balles, 10 000 francs, j'ai gagné. 100 000 francs. Mais Roger, c'est dingue. 100 000 francs, tu gagnes 100 000 francs, tu ramasses 100 francs par terre. Tu joues, t'as 100 000 francs, mais 100 000 francs, mais c'est super, 100 000 francs. Moi, je m'achète une voiture, mais tout de suite, je prends une voiture, finis la carte orange. C'est super. L'argent, c'est perdu. C'est 100 000 francs, je l'ai là, moi. Mais j'ai continué à jouer. Il a rebalancé la roue, il a rebalancé la petite boule. Et j'ai tout mis. 100 000 francs, j'ai rendu. Eh ben, il a souri, 100 000 sur 1 million de francs. 1 million de francs. Le million. Ouais, mais laissez-moi, mais Roger, mais 1 million, Philippe pourrait te dire, tu pourrais en faire plein de trucs avec 1 million. Mais 1 million, je sais pas, moi, bien placé, mais... Déjà, tu peux t'acheter une belle maison, une grande maison. J'ai pas de maison, moi, ça tomberait bien, une maison. Hein, Philippe? Hein? Et alors? Ça m'explique toujours pas. Mais moi, je suis fou, je venais fou dans ce truc-là. Ça fait tourner la roue encore une fois. Mais j'étais dedans et j'y balance la rue, je joue sur le 10 encore une fois, 1 million de francs. Et alors? Peut-être ce putain de tweet qui est sorti. T'avais 1 million de francs, t'avais 1 million de francs, enfin je sais pas, 1 million de francs, ça change ta vie, 1 million de francs, mais ça, moi je serais énervé, c'est un truc à se bouffer les couilles, ça. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Et alors explique-moi tout là, parce que là je vois Alors, pas. le jeu est très simple. Ouais. Viens. Oui, moi Ah, non je plus. comprends bien. Tu vas raconter l'histoire de ton choix avec l'accent du terroir en faisant le parcours suivant. Ouais. Hop. Hop.
D'accord, ouais. Ça me paraît simple, ça, comme ça. Ouais. Vas-y, alors moi je serai toi, je le répéterai un coup maintenant là. Vas-y, voilà. Sans l'histoire, ok? Ah, voilà. C'est facile, ça, j'y crois pas une seconde. Hop, tu viens par là, tu viens par là. Là, tu passes dessous. Là, tu passes dessous. Là, faut pas la toucher, c'est perdu. D'accord. Faut pas la toucher, ok? Donc, tu passeras bien à 4. Tu passeras bien à 4 pattes, hein. Bien. Tu te baisses, voilà. Là, viens là, là. Là, tu te protèges et tu passes par-dessus. Ok? Ouais. Voilà. Là, pareil. Hop, au-dessus, sans jamais toucher. Ok? J'y crois pas une seconde. Facile, viens là. Hop, ici, là, et là, tu te suspends et tu finis en faisant le singe. Ok? Enfin, elle est pas solide, tu fais gaffe quand même. De toute façon, c'est pas sûr que tu arrives jusque-là. Hein. Parce que maintenant, tu vas refaire le même parcours en racontant l'histoire avec l'accent du terroir, les yeux bandés. J'aimerais qu'on l'applaudisse avant, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire après. Allez, Gérard, viens là. Bien. Mon ami Gérard, tu sais la confiance que j'ai en toi. Oui. Je sais que tu es quelqu'un qui ne triche pas. Voilà. Ok, très bien. Tu vois rien là? Ouais, non, ça, attends, bouge pas, voilà. Ah, ça me rappelle la boxe, ça. Attends, bouge pas. On va mettre un deuxième bandeau parce que j'aurais vraiment de la peine si je m'apercevais que t'avais quelque peu triché. Hein? Et tout Voilà. Non, on va y ressortir. Non, bouge pas, c'est moi là. Juste dégage un peu le tarbouif là. Ok, c'est bon? Ouais. Voilà. Viens là. Attention, viens là, viens, pas peur. Viens, pas peur. Doucement. Non, doucement, pas peur. Attends, on n'y est pas là, on est à 2 mètres du bord. Ah! C'est mon pied, il est con. Viens là. Voilà, ici là. Attention, il y a une marche là, vas-y, descends. Alors, je te dis un truc, c'est important pour le jeu. Tu dois faire le parcours sans toucher les objets, sinon c'est trop facile, hein, c'est de mémoire. Et tu m'écoutes. Ok? Je te suis. Attention. Voilà, viens là. Vas-y, avance encore un peu, là on arrive dans les ballons là. D'accord. Voilà, on arrive dans les ballons. Hop, touche pas, pas peur. Voilà. Attention, il y a 6 ballons, hein. Tu es prêt? Ouais. Attention, tu as ton histoire? Attends. Oui, ça y est. Ok? Oui, d'accord. Tu pars par la droite, par la gauche, comme tu veux. À gauche, alors. Ok. Allez, attention, histoire de corset, c'est parti. Vas-y. Oui, Clax. Vas-y, oui. ouais. Voilà. Ça regarde, Viens vers moi. Dans la voiture. Hop, On va dans la voiture, il roule. Il roule. Vas-y. Il roule. C'est bon, il est passé. Il roule vite, il est dans sa voiture, et puis là... Attention, le ballon. Attention. Vas-y. Voilà. Il roule, bon, et il y a la gendarmerie. Attention, c'est le ballon. Voilà, reviens. Il y en a encore un après. Reviens vers moi. Vas-y, continue, raconte l'histoire. Donc c'est ça roule, et puis là, il y a le carrefour de la gendarmerie. Il y a un poteau normalement. Okay. Ouais, attention le poteau. Viens là. Je passe en dessous. Non, voilà. Maintenant, tu passes sous la la barre. Il roule, et il y a la gendarmerie nationale qui est là, qui fait des tests. Sous la barre. Qui fait des tests. Vas-y, passe sous la barre. Vas-y, passe dessous. Voilà. Bien. Ok, super, Gérard. Il roule, c'est bon, le tu peux test. te relever. Attention à la barre. Voilà. Ok. La gendarmerie, là, il faut les contrôler de papier. Alors, il arrête le véhicule. Voilà, viens. Il arrête le véhicule. C'est les flambeaux, là. Ah oui, il y a une barrière. Il arrête le véhicule. Il arrête le véhicule. Plus haut. Voilà. Il arrête le véhicule. Attention, c'est chaud. Arrête. C'est chaud. Lève le pied. Voilà. Il arrête le véhicule et il dit s'il vous plaît, gendarmerie. Ah, c'est chaud. Mais t'approches pas, il est con, lui. T'approches pas, il est fou. Allez, vas-y, continue. Là, t'as les 3 barres, là. T'as les 3 barres, là. Vas-y. Les quoi Les 3 petites barres. Fais un pas en avant, vas-y, viens. Vas-y, encore. Gendarmerie nationale, messieurs, descendez du véhicule. Elles sont où, dis-moi, Vincent. Là, vas-y, encore un peu. Attention, voilà. Monte. Là, elle est là. T'as le pied dessus, là. Regarde. Elle est là, voilà. Allez, vas-y. Là. Voilà. Hop. Vas-y. Gendarmerie nationale. Vas-y, l'autre. Ouais, joli. Viens là, gendarmerie nationale, donc. Je vais vous demander les papiers du véhicule. Oh, le gars, il baisse sa vitre. Il descend de la voiture et il lui présente les papiers. Il va bien, monsieur, c'est la gendarmerie nationale.
Je vais vous demander... Où t'es là, Vincent? Je suis là, vas-y, continue. Et je vais vous demander, je vais faire le test de l'alcoolémie, s'il vous plaît. Vous avez me soufflé dans le truc, le petit bitonio bleu, là. Alors oui. T'es où, Vincent? Je suis là, je suis avec toi. Tu me dis quand tu veux qu'on enchaîne un peu? Ah bah allons-y. Allez, il reste l'échelle à passer suspendue au poignet. Hein. Enfin, au bras, tu sais, là? Oui, la grande échelle. Voilà, vas-y, viens, approche. Alors, bon, bah écoutez, vous allez souffler dans le bitonio, et il lui dit, ah bah c'est pas possible. Hein. Alors ça, je peux pas souffler dans le bitonio parce que... Vas-y, approche-la, là, l'échelle. Parce que je souffre. Tu veux pas me guider? Non, vas-y, vers moi. Voilà, viens là, voilà. Ah, c'est terrible. Voilà, hein, vas-y, raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Viens un peu plus vers moi, là. Non, pas vers moi. Non, tu tiens pas encore, Vas-y, là, voilà. Alors, je ne peux pas souffler dans le truc parce que je souffre d'asthme. Et si je me mets à souffler dans le truc T'es sous l'échelle, là, t'es sous l'échelle. Vas-y. T'es sous l'échelle. Voilà. Allez, attrape-la. Ah, attends. Voilà. Ok. Ah, le coup du feu! Gérard Vives! Ce qu'on vient de voir là, c'était le générique de la fin de la cassette là. Ça veut dire que là, donc là, c'est terminé quoi. C'est fini. Oui, tout à fait, Gérard. D'ailleurs, merci, c'était super. Merci, Gérard. Non, parce que tu sais, on m'avait dit, enfin moi c'est ce que j'ai entendu, mais tu sais, j'avais entendu parler d'une récompense, mais tu aurais peut-être une récompense, mais je sais pas, tu es au courant? Oui, Gérard, c'est vrai, mais de toute façon, là, je vais te dire un truc, on n'a plus le temps, puis en plus, j'ai plus de board. Donc, tu vois, c'est difficile. Ah. Bon, de toute façon, s'il n'y a plus de monde... Ouais, mais tu vois, c'est un peu quand même, c'est un peu gênant parce que moi, j'aurais pu au moins, tu vois, remercier l'équipe, tu vois, tous les gens sur les CD, ils ont des livrets, ils peuvent dire merci à un tel, mais j'aurais pu remercier quand même, tu vois, plein de gens. D'accord, Gérard, on va faire ça, mais alors je te demande de faire vite parce que nous, il faut qu'on range tout après, ok? Ok. Allez. Je te remercie. Bon. Mais il y a un problème, Gérard, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard, là? Non, c'est pas ça, c'est que je le fais comme ça, sans décor, alors. Je veux dire, et puis on fait pas la remise de récompense. Bon, donc, les gars, vous réagissez, s'il vous plaît, vous faites le plus vite possible, mais moi, je peux plus, là. c'est comme vous le... Non, c'est vrai. Non, parce que sur les... Non, mais dans les cérémonies, ils sont laisse, c'est pas grave. Merci, Vincent. Voilà, Gérard. Attends, je crois que maintenant tout va bien, hein? Alors, on t'écoute, Gérard, vas-y. Ah bon, alors? Bah oui, mais ça, c'est une récompense, mais ça, c'est ce qu'ils donnent au... Tu vois, c'est un Oscar, c'est ce qu'ils donnent au cinéma aux États-Unis. Moi, ça n'a rien à voir, quoi. Bon, gars, donc, moi, je veux bien le faire avec ça. Non, excuse-moi, mais... Mais non, mais c'est pas... Je sais, c'est un détail, mais... Tu vas rire, c'est le truc du cinéma français, ça, c'est les Césars, ça n'a toujours rien à voir. Mais il sait pas, peut-être. Bon, bah, tu vois... C'est ça. Bon, bah ça... bah c'est celle-là que je voulais, quoi. Bon, bah je voulais d'abord vous dire merci à tous, quoi. Et Dieu sait que c'est difficile de dire merci. Mais comme en fait, je m'y attendais pas vraiment, quoi. Et je n'avais rien préparé. Alors, donc, pour pas dire négatif, j'ai juste fait... Non, ça c'est les courses. Alors d'abord, merci. Alors mes premiers remercieront... Putain, c'est l'émotion.
Mes premiers remerciements iront tout d'abord à celui que tout le monde appelle par son nom. Moi, je ferai de même, mais en rajoutant simplement Monsieur Lagaffe. Et puis il y a aussi Hervé. Bon ben Hervé, merci d'exister. Hein. Et puis il y a vous qui me regardez, ben, c'est-à-dire vous, ouais, le public. Et puis il y a Véronique, l'unique. Et puis il y a Gabi. C'est Gabi, c'est un gars cadré qui est bien, quoi, toujours propre. Cadré. Il y a Caroline, il y a Alexandra, il y a Lucienne, il y a Lio, il y a Véronica. Ça, c'était mes copines de jeu sur l'émission. Mais j'avais aussi des copains. Si. Il y avait Pascal, il y avait Philippe. Ah ouais, Philippe. Fais attention avec les crustacés pas frais, hein, Philippe. Non, c'est vrai, Fifi, fais gaffe. Ça, c'est pas bon. Tu sais que t'as le transit intestinal un peu fragile. Après, il y avait Clarisse, JB, il y avait aussi Jamila. Ah, Clarisse, je veux revenir sur toi parce que fais attention. Et ça, tu le sais, sur les plateaux à Noël, tu sais que ça glisse. Hein. Il y a Lynn, il y a Rosa, Poub. Oui, et Rosa, c'est. Gérard, c'est bon. Là, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai plus de bande. D'accord? Ah oui, voilà, mais. On arrête. Ouais, mais alors. Bah, attends juste deux secondes, je vais me débrouiller. J'avais pris le caméscope de mon petit cousin qui l'avait eu à sa communion. Alors, t'inquiète pas, hein, alors, comme ça, il faut que ce soit. C'est bon. Ah, voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, je voudrais aussi remercier donc Vali, Bud, Bruno L et Bruno T. Mais alors surtout Bruno T, laisse parler aussi les autres hein, de temps en temps. Patricia et Smith et Corona. Je voudrais aussi Christophe, Gilou Bill, mais plus Gilou Bourne, c'est fini, c'est Vautier maintenant. Hein. Marielle, c'est elle qui me trouve toutes les jolies filles pour l'émission. Alors maintenant, Marielle, bah, tu fais ce que tu veux avec tes doigts. Hein. Bon, bah, ça me regarde plus. Oui, bon, après, il y a Mathé. Ok, oui, Gérard, on va couper les projos. Hein. Je coupe les projos, ça va. Bah alors attends, mais alors, oui mais, alors attends, je vais mettre ça comme ça, voilà, comme ça, bon bah c'est bon, je vais me débrouiller de toute façon, c'est pas. Alors, ensuite c'est, si Vincent, de toute façon je fermerai, hein. Tu peux y aller Vincent, et merci. Hein. Putain, il y en a des clés. Hein. Brigitte et Titi, la Miss, Fred, mais alors fais gaffe Fred parce que tu as tendance à devenir sourd d'une oreille. C'est chaud ce truc. Monsieur Jean-Baptiste, né à Froid, qui a eu raison de prendre comme épouse mademoiselle Josette Rose Del Olmo. Alors là, félicitations. Hein. Vivi, ah oui, alors Vivi, c'est le gars, c'est un monsieur qui me garde toujours une petite part de purée quand j'ai faim. Mimi, Gilles, Olivier, Coralie, Eric, Pierre. Mais Pierre, t'as perdu un peu de triceps hein, ces derniers temps. Antoine, pour les résultats qui m'ont souvent fait plaisir. Ça va, Gérard, Serge, ça va, qui... Maintenant, je coupe tout, Gérard. Je coupe tout, Gérard, d'accord? Ah ouais, d'accord. Ouais, mais alors... Bon, bah d'accord, alors couper... Parce que j'aurais voulu juste dire Florence et ses doigts de fée. Tu vois, je voulais aussi remplacer le... Je coupe tout, Gérard, maintenant, tu as compris, je coupe tout. Tout. Bon. L'halogène, je le... Non, je vais... Alors, le staff... Alors, forcément, là, comme ça va être plus dur, mais... Ouais, j'étais venu avec... J'en avais un... Où c'est que je l'ai mis, ce truc-là? Oui, c'est... Voilà. Oui, alors... Non, mais là, forcément, ça va pas être... C'est plus dur. Alors, je voudrais aussi remercier tout le staff beauty, hein, avec les dépoilisseurs, c'est tous les coiffeurs, quoi. Hein. Nicolas, Christophe, Sandra, Brigitte, enfin, tout le monde, quoi. Valérie, Claire, Pascal. Et puis, je voudrais remercier aussi Christian pour l'ampoule, qui m'a changé. Il y a Chon, Gigi, puis toute la colo de nains de plateau, mais qui ont beaucoup grossi, c'est vrai, je l'ai vu ça au fil des émissions. Alors il y a Jika, Banette, Balinou, Hervé, Bastien, André, Marco, Arnaud, Fabio, ah décidément, Lardon, Olivier, ça devient chaud, Olive, Steph, Pat M, Fifi, Pat R, Philippe, Bernard, Pascal, Gino, JPB, et puis les représentants de la famille, ah décidément, Karachevski, Volks,
Alex est dead. Allez, salut Gérard. Hein. Ouais, ça va bien. Salut Gérard. Salut les gars. Merci, de toute façon. Si, de toute façon, j'ai les clés. Je fermerai, hein. Et alors, ensuite, ben, je voudrais remercier Florence, donc, non, Michel. Ensuite, il y a... Il y a plus dire. Oh mince. Oh merde. C'est... Quelqu'un a des allumettes?